Bonjour tout le monde, bienvenue dans la cuisine de Linette. Ce soir au menu nous allons faire un poulet Gaston Gérard. Je vous donne la recette après le générique. A tout de suite. Donc pour notre poulet Gaston Gérard, bien sûr du poulet. Alors j'ai pas choisi des cuisses, j'ai pris des pilons parce que c'est plus facile à manger et même mes filles elles les mangent. Donc c'est plus pratique. On a besoin de moutarde, de fromage râpé, à peu près ça fait 140 grammes, de la crème, je verrai après ce qu'il faudra, du beurre pour la cuisson du poulet et pas oublier le vin blanc. Ici j'ai pris un verre, je sais pas si on le voit, voilà, un verre à peu près de cette taille là de vin blanc. On va faire revenir notre poulet et une fois qu'il est prêt on va passer la sauce et je vous montrerai comment on fait la sauce après. Allez, je prends un couteau. Alors la recette des beignets elle était un peu en retard parce que forcément moi je l'ai faite le jour J et vous l'avez eu la semaine d'après. Alors certains m'ont dit oui c'est déjà passé le carnaval, je sais, moi je l'ai fait en temps en heure, j'ai pas fait une semaine en avance. Mais bon ils étaient bons, hein. Ils sont vite passés et en 2 jours il n'y a plus rien. Merci aux nouveaux arrivants, hein. Je vois pas forcément les noms de ceux qui arrivent sur la chaîne mais en tout cas merci aux nouveaux arrivants de vous être joints à nous. Et puis s'il y en a d'autres, bah, n'hésitez pas, venez découvrir la cuisine de Linette. Je fais que des plats assez simples à faire, pas trop onéreux, pas trop coûteux et qui ont du goût et pour toute la famille. Bon, alors voilà, allez, fond le beurre. Les pilons n'ont pas besoin d'être cuits au four, donc il faut juste mettre la température à peu près 100 degrés. Enfin, vous le faites chauffer comme vous faites chauffer d'habitude, puis après vous maintenez à 100 degrés pour que ça maintienne au chaud et après on passera en mode grill. Avec le fromage râpé. Allez! Du coup, c'est pas en pleine journée que je fais mon repas, mais c'est ce soir parce que bah, je me dis que ce plat-là, c'est mieux de le faire au dernier moment, enfin 1 heure avant le repas. Parce que si je le fais trop tôt et qu'il faut le réchauffer, bah c'est pas terrible. Parce que la sauce c'est trop épaissie, elle accroche trop, alors que là, bah, elle sera parfaite. Allez, prendre une cuillère en bois. En bois, ça évitera d'abîmer ma casserole, ma marmite. Allez, voilà, ça commence à être bon. Donc on va mettre nos petits pilons de poulet. Hop, ici. J'espère que j'ai assez de place pour tous les mettre, normalement oui. J'avais prévu d'en faire une barquette au départ, puis après je me suis dit on est quand même 5 dans la maison, donc ça fait même pas 2 pilons par personne, ça fait pas beaucoup. Une fois que c'est cuit, bah, il reste pas grand chose dessus. Allez, on croise les doigts pour que tu tiennes dedans. Parce que pourtant ma sorte de wok elle est assez grande, mais on dirait pas. Alors on va saler la viande. On sale. On poivre. On peut mettre un peu de thym que je peux chercher si je la retrouve. Pour donner un peu de goût à la viande. Bon, moi je le prends en déshydraté hein, parce que le frais, on ne sait pas quand on en a besoin spécifiquement. Et j'aime pas gaspiller. Voilà, du thym. Et on va attendre que ça cuise tranquillement. On va mettre la moitié du verre de vin pour que ça prenne dedans. Voilà. Après la moitié il en reste. On va mettre un petit peu plus. Et puis ben, on va laisser cuire et je vous retrouve pour la phase sauce et plat au four. A tout de suite, ou à tout à l'heure. Enfin, alors, la cuisson du poulet, on va regarder ça. Hop. On va prendre notre poulet qu'on va mettre de côté, on va le réserver. Hop. Mon four chauffe. J'ai rajouté aux 3 quarts de la cuisson, j'ai rajouté mon demi-verre de vin blanc qui restait. Je pouche. Hop. Voilà.
On se dépêche parce qu'il faut passer la sauce et pas que le poulet refroidisse de trop. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre ma casserole. Ma passoire. Allez, on verse. On filtre notre jus. Hop. Ça, je vais le mettre là-bas pour le mettre au four après. Alors. Donc, j'ai filtré mon jus. Hop. J'en mets pas partout. C'est chaud. C'est gras. Hop. Un torchon à vaisselle. Hop là. On va prendre ça. Ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. On va faire bouillir notre bouillon, notre jus de viande qu'on avait tout à l'heure. Je vais rajouter la crème, la moutarde, prendre une cuillère à café. Il y a des bruits bizarres là-haut. Allez, chauffe, cocotte. Chauffe. Ça y est, ça commence à faire des bulles. Ça commence à être en ébullition, à bouillir. Ah, je suis désolée, mon vocabulaire des fois est un peu plus enfantin qu'autre chose, mais bon, avec 3 enfants dans 2 ans et demi, bah, je reste dans le thème, on va dire. C'est de la cuisine familiale. Ça y est. Alors, là, le jus bouffe. On va rajouter la crème. Hop. J'en mets 2,5. Ça fait à peu près 50 centilitres. Voilà. Il faut que ça recouvre bien mon poulet. Hein. Voilà. Bon, on va laisser bouillir ça de nouveau. Je vais remettre mon poulet dans mon plat. Hop. Voilà, ça va mettre au sale. Voilà, on va remuer. On va prendre donc du coup 4 cuillères à café, hein, parce que c'est 2 cuillères à soupe, donc on va faire. Hop. On va peut-être faire 3 parce que ça risque d'être un peu costaud sinon. Non, c'est 2 cuillères à soupe, mais mes cuillères à soupe ne rentrent pas dans le pot. Alors ça sera une cuillère à café. On va mesurer. On va dire 3 cuillères à café au lieu de 2 de soupe. Allez. Allez, on va touiller. Forcément la crème est froide. On voit que j'ai sorti du four du plat depuis un moment. On va attendre que ça boue et une fois que ça boue, on va rajouter le fromage râpé. Allez, on remue. Je vais mettre mon poulet au four pour qu'il reste au chaud. Hop, alors. Faut vraiment que je change de plaque, faut que je la commande. Elle est trop longue celle-là. Mais elle chauffe par contre, je vous le dis. Parce que moi là j'ai chaud. Ouf. Allez, refais des bulles. On va tremper le doigt. C'est chaud pourtant. Bon allez. On va mettre le fromage et aussi j'attends que ça fasse des bulles, c'est pour être sûr que mon fromage il fonde bien dans la sauce. Alors, on va prendre le fromage, on va parsemer comme ça. On va faire des gros paquets, parce qu'il faut qu'ils se mélangent et qu'ils fondent. Voilà. On pourrait le faire avec du comté, c'est meilleur parce que ça a plus de goût. Mais là, aujourd'hui, j'avais que de l'emmental. Alors, ça sera de l'emmental. Allez, on touille, on touille, on touille. Après, on va ressortir le poulet du four, verser dessus et mettre au four 10 minutes. Voilà. Un sachet. On remue. Le but, c'est que vraiment le fromage se dissout dans la sauce. Hop. J'en ai mis à côté, c'est pas grave, je le ferai après. Allez.
Voilà. Et je vais ramener mon plat. Hop. Là, on va décaler le monsieur par ici. Vous le voyez toujours. Oui, c'est bon. Ça là, pour protéger mon plan de travail. Ah, Manique, elle est là. Je l'ai retrouvée. Elle est cachée. Allez. Voilà, notre poulet. Hop. On va l'étaler un peu mieux. Voilà. Petit poulet, là ça bout. Impeccable. On va verser dessus. Et voilà. J'éteins ça. Hop. Je mets ça à la peau après. Voilà. Donc nous avons notre poulet. Maintenant on va le mettre en mode grill. À peu près 10 minutes. Et après on pourra le manger. Allez. Hop. Bah, je vous retrouve dans 10 minutes. Le temps que ça gratine et je vous montre tout de suite après. A tout de suite. Et voilà, notre poulet Gaston Gérard. Alors, je vais faire ça avec du riz ce soir. Ça se rend bien. Regardez, hop. Mon poulet Gaston Gérard. Alors, n'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous découvrez la chaîne, la cuisine de Linette, une cuisine simple, familiale, et pour tous les budgets à peu près, ça dépend des fois, si j'ai des envies un peu plus sophistiquées, on va dire. En général, c'est la cuisine familiale pour que les enfants, des tout petits de 2 ans jusqu'à des grands de 46, mangent tout, donc voilà, c'est simple. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager, à commenter si vous le voulez. Je vous dis bon appétit, nous on va se régaler et à la prochaine, au revoir.